et des Affaires étrangères a prononcé la première allocution de cette cérémonie de lancement de la candidature du Sénégal. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, gouverneur du Sénégal auprès de la Banque africaine de développement, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur Amadou Hott, candidat du Sénégal à la présidence de la BAD, Monsieur le ministre, Messieurs les membres du corps diplomatique, Excellence Monsieur l'ambassadeur du Cameroun, doyen du corps diplomatique accrédité au Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, chefs d'institutions internationales, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de service, chers collègues ministres, distingués invités. Il me choisit l'honneur de présider cette cérémonie officielle de lancement de la candidature de M. Amadou Hott à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement lors des élections qui se tiendront le 29 mai 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour le regretter Amadou Massamba Sarré, qui est décédé avant-hier. Diplomate émérite, l'ambassadeur Massamba Sarré a brillamment servi le Sénégal. Il a été directeur de cabinet du ministre Doudou Thiam, ambassadeur, représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies à New York et ambassadeur du Sénégal en France, au Maroc, en Iran et dans plusieurs autres pays. Je présente mes condoléances à toute la grande famille de la diplomatie sénégalaise et en particulier aux ambassadeurs à la retraite représentés dans cette salle. Paix à son âme. Revenant à la candidature de M. Hott, je voudrais souligner que cette élection représente un moment crucial pour la BAD dans sa contribution au développement et à l'unité de l'Afrique. Cet idéal défini à Khartoum il y a 60 ans demeure plus que jamais d'actualité. En effet, alors que nous sommes plus que jamais engagés dans la mise en œuvre du programme de développement durable de l'horizon 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le monde s'efforce encore d'orienter et de façonner notre ère après le Covid. Or, ce contexte international particulier requiert, sinon exige, une posture stratégique des dirigeants que nous sommes. Excusez-moi. Afin de faire de l'Afrique un continent prospère, inclusif, résilient et intégré, comme nous y invite la stratégie décennale de la BAD. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons réaliser les objectifs de notre chère institution, articulés autour de l'électrification, de l'alimentation, de l'industrialisation, de l'intégration et de l'amélioration de la qualité de vie des populations africaines, particulièrement les jeunes et les femmes. C'est dire que l'idéal de Khartoum, qui fut à la base de la création de la BAD, doit toujours nous guider face aux défis multiples, aigus, que sont l'urgence climatique, la souveraineté alimentaire, les crises sanitaires, la transformation numérique, la problématique des jeunes ou encore l'autonomisation des femmes. C'est le lieu de saluer le travail